Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 5 décembre 2024. 16h d'heure du Québec, merci d'être abonné, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et très, très appréciés. Merci aussi à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, l'élite, comme on le sait, vous et moi, parce qu'on ne se fie pas à une seule source d'information, et c'est ça qui est le problème de nos jours avec notre population, nos compatriotes respectifs, nos frères et sœurs, c'est qu'ils se fient à une seule source d'information, la plupart du temps, qui vient du complexe médiatique, parce qu'elles pensent que ce sont des sources sûres, parce que le gouvernement leur a dit que c'était des sources sûres, donc le complice leur a dit c'était des sources. Le complice de tous les crimes leur a dit que c'était des sources sûres. Naturellement, les populations sont endoctrinées. Le monde est bon, généralement. Le monde est naïf et fait confiance à son gouvernement qui est là pour le contrôler, le manipuler, le garder dans un enclos et l'abuser jusqu'à la corde. Donc, les gens, tu ne peux pas les blâmer, mais ce serait formidable s'ils pouvaient ouvrir leur horizon et chercher leurs nouvelles ailleurs que dans une seule source qui est souvent la source gouvernementale, qui est une source d'endoctrinement. Il y aurait moins de gens dupes puis qui se font duper. On a vu la chasse aux sorcières avec Donald Trump pendant presque tout son premier mandat. On a vu ce qui est arrivé avec la deuxième campagne électorale de Donald Trump en 2020 et le résultat de l'élection dans un contexte de pandémie mondiale. Et on a vu son retour, mais pendant tout ce temps-là, il a été harcelé, ses droits ont été bafoués. Que tu l'aimes ou pas, c'est pas vraiment important. Tout le monde s'entend là-dessus. On l'a dénigré, on l'a traîné dans la boue. Il y a même une époque où on disait « Donald Trump va pardonner ses fils ». Avant de quitter en 2020, il va pardonner ses fils pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, puis il n'a jamais fait ça. Mais Joe Biden l'a fait, lui. Il a pardonné son fils, et là, il veut faire un pardon, avant de quitter la Maison-Blanche, un pardon anticipatif de 3 personnes en particulier. Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, une femme malhonnête comme c'est pas possible, une pseudo-républicaine qui était une rhino, une Republican in name only, qui a quitté le Parti républicain, non, qui s'est fait foutre à la porte par les voteurs de l'Ohio pendant les primaires. Mme Hagman l'a battu à plate couture à 75 contre 25, je pense. Parce qu'elle attaquait Trump, toujours avec son Trump Derangement Syndrome. Elle s'est fait montrer la porte. Après ça, elle s'est lancée, on l'a amenée dans le comité d'enquête du fameux 6 janvier qui a été une farce monumentale, complètement politique et partisane. Et elle a menti, caché des informations cruciales, comme toutes les autres qui étaient sur ce comité bidon. Adam Schiff, un représentant démocrate du Congrès de la Californie qui, pendant 4 ans, a menti, transformé des faits, caché des faits sur le fameux Russiagate, et Anthony Fauci. Selon Politico, un magazine du complexe médiatique, Joe Biden envisage de gracier ou de grâce préventive pour ceux qui sont dans la ligne de mire de Donald Trump. Non, ils ne sont pas dans la ligne de mire de Donald Trump, ils sont dans la ligne de mire d'un système de justice équitable. Pendant des années, pendant qu'on accusait Trump de tous les crimes possibles et imaginables, tous fabriqués de toutes pièces, sans fondement, on disait « Personne n'est au-dessus de la loi, surtout pas Donald Trump ». Écoutez, toutes ces lunatiques corrompus de démocrates nous dire, quand on parle de Donald Trump et on l'accuse, nobody is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Watch. No one is above the law, not even the President of the United States. Nobody is above the law. No one is above the law. No one is above the law.
No one is above the law, not even the President of the United States. No one's above the law. No one is above the law. That no person is above the law. Nobody should be above the law. Nobody should be above the law, including the President of the United States. Tous ces lunatiques. Hey! Joe Biden a pardonné son fils. Et là, on apprend que, de façon préventive, on pourrait gracier des gens qui en ont. C'est comme une admission d'un crime, dans le fond. Puis on va aller voir de quel crime ils sont accusés. Ou on pourrait les accuser. D'abord, on va aller faire un saut dans le monde du passé. Et c'est ça qui est formidable avec les archives. Hein? Tu as accès à plein de choses. On le sait, Bill Gates est un des grands personnages avec une influence incroyable qui dicte la censure sur tous les réseaux sociaux. Il y en a deux personnes, et ça, c'en est une de ces deux personnes-là qui dicte la censure sur tous les réseaux sociaux dans le monde entier. Bill Gates. On le sait que Bill Gates est impliqué dans plusieurs secteurs de pseudo-philanthropie. Et c'est toujours comme par hasard, avec la dernière de ces trouvailles, une espèce d'additif à la nourriture des bovins pour essayer de diminuer ou atténuer leur flatulence et leur émission de méthane pour sauver la planète. Il a investi là-dedans, puis là, soudainement, ce produit-là va se retrouver partout dans les fermes. C'est toujours comme ça, avec notre ami Bill Gates. Sa femme, Melinda Gates, l'a laissé. Elle l'a laissé pour la raison suivante. Bill Gates a été identifié comme quelqu'un qui fréquentait Jeffrey Epstein. Puis on va aller l'écouter dans une entrevue qui remonte à une couple d'années, peut-être 2-3 ans, où la journaliste de PBS lui demandait « Coudon, as-tu appris tes leçons, toi, en allant là? Es-tu vraiment content puis fier de toi d'être allé là? » On va l'écouter, ce petit bout. Reported at that time that you had a number of meetings with Jeffrey Epstein. It was reported that you... Je veux que vous regardiez son visage, comment il se sent vraiment mal à l'aise. Ça en dit beaucoup, le faciès de quelqu'un. Hein? Il y a des gens qui étudient ça. Continue to meet with him over several years. La façon de bouger ton corps et tout. And that, in other words, a number of meetings. What did you do when you found out about his background? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez toujours avec lui en réunion. Puis, quand tu savais, puis quand tu as su qu'il avait été accusé de pédophilie et de trafic déjà en Floride, quand tu connaissais son background, comment tu faisais pour continuer à le fréquenter? Well, you know, I've said I regretted having those dinners. Je regrette d'avoir eu ces soupers. And there's absolutely nothing new on that. Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Is there a lesson Est-ce qu'il y a une leçon là-dedans? for you, for anyone else looking at this? Est-ce qu'il y a une leçon pour vous et tous les autres qui sont impliqués ou qui jettent un coup d'œil à ça? Well, he's dead, so, you know, in general, you always have to be careful. Oh, he's dead. So, il est mort. En général, il faut toujours être très prudent. Est-ce que c'est Bill Gates qui envoie une menace voilée à tous ceux qui oseraient l'emmerder sur ce sujet-là? Hey, lui, il est mort, là. Il dit qu'il faut toujours être prudent. Wow! Avec son petit sourire. Oh! And, you know... And, you know, tu comprends? You know, I'm... Wow! On va aller maintenant plonger dans ce qui pourrait inquiéter le Dr. Fauci. In this paper, Dr. Shi credits the NIH and lists the actual number of the grant that she was given by the NIH. Donc ici, sénateur Rand Paul, qui a été sur ce cas-là de façon phénoménale et extraordinaire, je lui lève mon chapeau. C'est un des seuls qui a eu le courage, puis lui c'est un médecin, il ne faut pas que tu l'oublies, de talonner et de questionner Fauci à chaque fois qu'on l'a amené devant le Sénat. Et là, il parle du fameux
laboratoire de Wuhan où on faisait des études sur le gain of function, le gain de fonction de virus pour les rendre plus performants, plus meurtriers peut-être, ou plus forts, plus puissants. Et Fauci a nié longtemps que les organismes fédéraux comme le National Health Institute ou même le CDC avaient financé ces recherches-là. Mais finalement, ça s'est avéré que oui. Donc, il avait menti sous serment. Quand tu mens sous serment, la plupart du temps, ça passe comme du beurre dans le poêle, tu sais. Sauf pour Steve Bannon, qui... Il n'avait pas menti sous serment, mais lui, on l'avait mis en confinement, en espèce de je ne sais pas comment il appelle ça, là, en lockdown, parce qu'il ne voulait pas répondre aux questions concernant, je pense que c'était le comité du 6 janvier, puis parce qu'il s'était opposé à sa comparution devant le Sénat ou la Chambre, on l'avait fait condamner à 6 mois de prison. Il n'y a personne qui avait jamais... c'est complètement dégradant. Eric Holden, qui était le procureur de Barack Obama à l'époque où il était président, Obama, les républicains l'avaient mis en même type de situation, là, de contempt ou quelque chose comme ça. Puis il n'avait jamais, puis il n'avait pas répondu aux questions, puis il n'était même pas allé témoigner, puis on ne l'a pas harcelé, puis on ne l'a pas envoyé en prison. Il y a 2 poids, 2 mesures. In this paper, she took 2 bat coronavirus genes, spike genes, and combined them with a SARS-related backbone to create new virus. Donc, il explique comment ces gens-là ont unifié 2 virus pour en faire un plus puissant, qui ne sont pas trouvables These dans la nature. lab-created viruses were then shown to replicate in humans. These experiments combine genetic information from different coronaviruses that infect animals but not humans, to create novel artificial viruses. Donc, il explique comment ces laboratoires-là créent des virus qui sont pas transmissibles aux humains apparemment, mais qui sont très able to infect puissants. Human cells. Viruses that in nature only infect animals were manipulated in the Wuhan. Donc, les virus lesquels on créait, qui étaient seulement infectieux seulement pour les animaux, on les a transformés dans le laboratoire de Wuhan pour les rendre infectieux pour les humains. To gain the function of pour gagner ces fonctions-là, les gains de humans. fonction, This pour research infecter les fits humains. the definition of the research that the NIH said was subject. Et ça, ce type de recherche-là, c'est exactement le type de recherche que le fameux National Health Institute disait, non, nous autres, on ne finance plus ce genre de projet-là. To the pause in 2014 to 20. En 2014-2015, ils ont dit, on met une pause sur le financement de ce type de recherche-là de gain de 2017, fonction. a pause in funding on gain of function. But the NIH failed to recognize this. Mais ils ont failli à leur prétention, le National Health Defines it Institute. away, and it never came under any scrutiny. Et s'il n'y a personne qui a jeté un coup d'œil là-dedans et qui a enquêté Dr. là-dessus. Richard E. Bright, a molecular biologist from Rutgers, described this research in Wuhan as the Wuhan lab used NIH funding to. Donc, il y a un médecin spécialiste qui a découvert que oui, le laboratoire de Wuhan reçoit de l'argent de la National Health Institute pour développer des virus pour qu'ils soient plus puissants en gain de fonction, gain of construct novel chimeric function. SARS-related coronaviruses able to infect human Puis qui sont capables d'infecter les cellules and humaines. laboratory animals. This is high-risk research that creates new potential pandemic. Donc, il dit ça, c'est des risques de grand potentiel de pandémie pathogens, mondiale. Potential pandemic pathogens that exist only in the lab, not in nature. This research matches, these are Dr. E. Bright's words. Donc, ça, c'est le Dr. E. Bright qui dit This ça. research matches, indeed epitomizes, the definition of gain of function. Ça, cette recherche-là, ça correspond à la définition du gain de fonction done entirely in Wuhan, qui est faite à for Wuhan, which there was supposed to be a federal pause. pour laquelle, supposément, il n'y avait plus de subventions. Dr. Fauci, no.
Dr. Fauci, parce qu'il est Knowing là that en it is face a de lui. crime to lie to Congress, Vous savez que c'est un crime de mentir au do you Congrès? wish to retract your statement of May 11th? Est-ce que vous souhaitez retirer vos propos, votre déclaration, votre témoignage where you du mois de mai claimed that the dernier, NIH où vous avez prétendu que le National Health Institute ne subventionnait plus ce never genre de funded recherche-là? gain-of-function research in Wuhan? Senator Paul, je n'ai jamais menti. Your microphone. Senator Paul, I have never lied before the Congress, and I do not retract. Et je ne retire That's pas statement. mes paroles. Et là, là, le même Fauci est avec Marjorie No, I Taylor don't need your Greene. answer. I want to talk about this right here. Je vais vous trouver ce que je veux vous montrer. Bougez pas. What this means for you is a guarantee. Donne-moi un petit instant. Mr. Chairman, of order. just in terms of the rules of decorum, are we allowed to deny that a doctor is a doctor just because we don't want him to? I reclaim my time. I reclaim my time, Mr. Raskin. Gentlelady will suspend. They took animal viruses that only occur in animals, and they increased their transmissibility to humans. How you can say that is not gain of function? It is not. It's a dance, and you're dancing around this because you're trying to obscure responsibility for 4 million people dying around the world from a pandemic. Mr. Chairman, Fauci, I reclaim my time. objection. I reclaim my time. I reclaim my time, Mr. Raskin. Gentlelady will suspend. Mr. Chairman, Point of order. just in terms of the rules of decorum, are we allowed to deny that a doctor is a doctor just because we don't want him to be a doctor? Yes, because in my time, that man does not deserve to have a license. As a matter of fact, it should be revoked, and he belongs in Gentlelady will prison. suspend. Oh! Donc, chers amis, il y a beaucoup de mises en garde et d'avertissements qui sont lancés maintenant, dont une importante qui était par Bill Gates à tous ceux qui voudraient se mettre le nez dans les histoires de Jeffrey Epstein, et une autre qui est celle de mise en garde face à des gens qui ont menti devant le Congrès pour essayer d'influencer la population américaine dans leur intention de vote pour l'élection 2024. Wow, c'est gros, c'est vraiment, c'est immense. Restez là, je vais avoir plein d'autres choses à vous partager.